Bonjour, toujours dans le livre de Devarim, Parashat Vayelech, texte dans lequel Moshe s'apprête à quitter son peuple. Il va en effet transmettre ce qu'on appellerait aujourd'hui le leadership sur le peuple à Yoshua, Josué, son élève, son fidèle élève, et il prononce les derniers mots qu'il va exprimer vis-à-vis du peuple. En tout cas, ça y est, on arrive à la fin, et il va leur dire beaucoup de choses. Il va leur parler de l'obligation que l'on a de transmettre aux enfants, de rassembler tout le peuple pour qu'on ait le savoir de la Torah, mais il va aussi rappeler la chose suivante. Dieu va dire à Moshe, voilà, tu vas disparaître, et j'ai bien peur que malheureusement, et bien plus tard dans l'histoire, le peuple d'Israël oublie un tout petit peu, et même beaucoup, ce que Dieu lui a demandé. V'kama amazeh, et ce peuple va se lever, et va se tourner vers d'autres divinités, vers d'autres, on appellerait aujourd'hui, idéologies. Et à partir de cela, il va m'abandonner. Et à ce moment-là, il va se trouver confronté à des situations complexes. Et le peuple d'Israël se dira, c'est sans doute lié au fait que j'ai oublié Dieu que les choses arrivent. Mais Dieu annonce et dit que malheureusement, si le peuple d'Israël l'oublie de trop, eh bien, va se passer quelque chose de dramatique. Vanochi aster astir panai bayomao. Dieu dit, et moi je voilerai ma face à ce moment-là. On est ici face à un des versets les plus complexes, les plus lourds, les plus difficiles de la Torah, ce que l'on appelle Hester Panim, le moment dans lequel nous avons l'impression que Dieu n'est plus présent dans l'histoire, le moment dans lequel le peuple d'Israël a l'impression qu'il est complètement livré aux nations. Hastarat Panim. Où est Dieu? Le silence de Dieu. Et Dieu nous rappelle et nous dit, oui, en effet, si à un moment le peuple d'Israël veut se débarrasser du divin, si à un moment le peuple d'Israël pense qu'il peut se débrouiller tout seul, si à un moment le peuple d'Israël pense qu'il n'a plus besoin de la Torah, si à un moment le peuple d'Israël pense qu'il est tout seul maître de son propre destin, et que le divin n'a rien à voir dans son histoire, qu'on est dans un monde purement matérialiste dans lequel le spirituel n'a aucun impact, eh bien, en voulant exclure Dieu de l'histoire, il risque à un moment de ne plus être présent dans l'histoire comme nous l'aurions désiré. Et évidemment, ce verset est là pour nous rappeler l'importance de garder cet état de conscience que c'est Dieu qui dirige l'histoire. Rappelons-nous, le début de l'histoire du peuple juif, c'est la sortie d'Égypte. Et quand nous sortons d'Égypte, le Pharaon, avant de nous laisser partir, avait dit à Moïse, « Mais qui est ce Dieu? Je ne le connais pas et de toute façon, je ne renverrai pas les enfants d'Israël. » Le Pharaon avait dit, « C'est quoi cette idée d'un créateur de l'univers? Je ne connais pas cette histoire. » Et puis, même si un créateur, de toute façon, il n'est plus dans sa création, c'est Dame Nature qui fonctionne. Et même si tu dis qu'il est toujours présent dans cette création, de toute façon, je ne renverrai pas le peuple d'Israël. Dieu ne peut pas intervenir pour changer le cours de l'histoire. Nous sommes dans un système totalement matérialiste, un système dans lequel le rapport de cause à effet est quelque chose du prévisible, un système politique, un système militaire, la loi du plus fort. Et à partir de cela, le peuple d'Israël risque de tomber et de penser que c'est comme ça que son histoire fonctionne. Astarat Panim. Dieu dit, si c'est comme ça que vous fonctionnez, si c'est comme ça qu'à un moment vous décidez de créer votre histoire, alors j'ai bien peur que vous puissiez vous poser la question à un moment, mais où était Dieu? Notre travail à nous, c'est de nous inscrire évidemment dans un monde dans lequel nous nous devons d'agir. L'économie, l'armée, la terre, l'agriculture. C'est ainsi que Dieu attend que l'humain fonctionne. Mais avec ce rappel que derrière l'histoire, est présent le Créateur, que derrière toutes les réussites, c'est la volonté du Créateur qui se trouve. Nous faisons ce qui est notre devoir le mieux possible. Et c'est cela, en effet, qui amène la Géoula, la délivrance finale pour le peuple d'Israël. Shabbat Shalom.